Salut tout le monde, on va revoir en vue toute la plateforme CTrader, histoire de vous montrer le maximum d'aspects techniques, et tu vas voir que CTrader c'est vraiment un step au-dessus par rapport à MetaTrader ou une autre plateforme. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps, donc ce que je vais faire c'est mettre la timeline en description, donc n'hésite pas à te référer à ça si tu veux sauter quelques étapes ou quoi que ce soit. Du coup, ici, on est sur le courtier European Trade. On va simplement télécharger CTrader. Alors moi, pour ma part, il est déjà téléchargé. Tu peux choisir la version que tu veux. Petite parenthèse, tu sais pourquoi le broker European Trade, c'est le meilleur broker? Parce qu'ils mettent en avant 2 robots de trading qui sont hyper rentables. Là, à l'écran, tu dois certainement voir les statistiques du mois en cours. T'es vérifié et toutes les statistiques sont complètes. Tu peux retrouver mon lien partenaire en description. Dans la vidéo, on va tout simplement utiliser la version logicielle et non la version web. La version web, elle est similaire, donc il y a quelques petites différence, mais c'est pas très important. Par exemple, sur la version web, les mises à jour sont d'abord faites sur la version web et puis sur la version logicielle. Donc il se peut qu'il y ait certaines fonctionnalités en plus sur la version web et ensuite ça arrive sur la version logicielle. Et du coup on peut aller sur la version logicielle, donc on clique simplement sur le bouton du logiciel. Alors là on arrive sur l'écran d'accueil, donc l'écran de départ. Ce qu'on va simplement faire c'est mettre en version claire. Personnellement je préfère la version claire. On va dans les paramètres généraux, thème de couleur et on met le thème clair. Et instantanément ça change de thème, c'est génial. Alors pour fonctionner avec un ordre logique, on va faire les explications de gauche à droite, donc comme ceci, hop, hop, hop. Donc pour commencer, sur la barre latérale de gauche, on retrouve les boutons principaux. Donc ici on retrouve le bouton Trade, donc c'est ce qui nous redirige vers la page d'écran d'accueil, donc c'est ici, donc c'est justement pour trader. Ensuite on a l'onglet Copy, mais cet onglet là je pense que je vais faire une vidéo complète par rapport à ça, comme ça les explications seront très claires. Ensuite on a la partie Automate. Automate c'est pour pouvoir créer ses bots et pour pouvoir utiliser des bots de trading. Il y a une énorme pépite sur cette fonctionnalité là qui concerne l'IA et c'est vraiment un truc de fou, mais ça aussi je vais faire une vidéo complète par rapport à ça parce que ça mérite vraiment de centrer une vidéo là-dessus. Et ensuite on a la partie analyse. Alors la partie analyse ça englobe toutes les statistiques de ton compte de trading. Donc ici tu peux voir tout ce qui est profit net, facteur de profit, pourcentage de rentabilité. Il y a toutes les statistiques qui sont très complètes. C'est pas le genre de truc qu'on va retrouver avec MetaTrader par exemple. MetaTrader t'as simplement l'historique et c'est tout, alors qu'ici on a vraiment quelque chose de très complet. Donc déjà tu peux avoir un aperçu du volume négocié, la taille moyenne de tes ordres, tous les trades, enfin bref t'as vraiment toutes les statistiques. C'est vraiment très complet. Bon là c'est juste un peu dommage puisqu'il n'y a pas de données, mais sinon c'est vraiment une partie qui est toujours très intéressante. Ensuite en dessous dans la barre latérale de gauche on a le bouton dépôt. Alors quand on clique ça nous redirige directement normalement sur le courtier European Trade CTrader, mais là je suis sur un compte démo donc forcément ça va me rediriger simplement sur un onglet qui me permet de faire un dépôt avec des montants fictifs en réel. Mais si maintenant tu es avec un compte réel, alors ça va te rediriger vers les méthodes de dépôt sur ton broker. Et juste à droite on a le retrait, ça c'est la même chose. On a les paramètres. Juste par rapport aux paramètres, il y a déjà énormément de choses à dire. On a par exemple les alertes de mail. Tu peux faire en sorte de t'auto-envoyer un mail quand ton take profit est touché, quand ton stop loss est touché, quand il y a des ordres en attente qui ont été exécutés, quand tu as un stop out et ainsi de suite. Et ça, tu peux faire exactement la même chose avec les notifications sur ton appareil mobile, puisque oui, il y a aussi l'application European Trade CTrader. Et là, dans ce cas, quand tu as des take profit qui sont touchés ou des stop loss, bah directement tu reçois une notification. Et ça aussi, c'est un truc qui manque sur MetaTrader. C'est sur MetaTrader, il n'y a pas de notifications. Donc quand tu touches un TP, t'es pas au courant et ça c'est un peu bête. Alors que là, CTrader, ils ont réglé le problème, tu peux être notifié de n'importe quelle façon que tu veux. Ensuite, dans la partie générale, tu peux utiliser la langue que tu veux. Je pense qu'on est sur 40 langues différentes. Il y a les sons activés ou désactivés. C'est toujours bien d'avoir un son quand ton take profit est touché, ça fait plaisir. Ensuite, tu as la taille de l'échelle. Donc ici, simplement, quand tu augmentes, alors ça zoom. Nous, on va mettre en 100%. Dans l'onglet graphique, alors là tu peux activer et désactiver plusieurs détails, mais ça on va sauter puisque c'est pas primordial non plus. Actif, alors là tu peux activer plusieurs marchés ou désactiver plusieurs marchés aussi. Tu peux aussi choisir de quelle façon les unités sont calculées, soit en lot, soit en volume. Ça c'est pour l'affichage, ça dépend de ce que tu veux. Du coup, on peut retourner dans la partie Trade et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Du coup maintenant on va se pencher sur la barre supérieure. Donc ici tu peux voir qu'il y a déjà plein de boutons. Alors le premier bouton il sert simplement à voir sur quel appareil est connecté ton compte de trading. Ensuite ici tu as le TradeWatch, donc quand tu désactives le TradeWatch et actives le TradeWatch, tu l'as vu, ça fait en sorte d'enlever toute la partie
inférieure, donc c'est tout ce qui est position ouverte, historique et tout ça. C'est pour te laisser le choix d'avoir une plus belle visibilité du graphique. Et quand tu actives et désactives le panneau des symboles, alors là, tu as le graphique qui est en plein écran. Mais nous, on va laisser la partie qui est juste ici à droite parce que c'est probablement, enfin selon moi, la partie la plus intéressante et la plus puissante. Ensuite, sur les boutons de droite, tu as l'agencement des graphiques. Donc ici, on est en mode unique. Quand on clique sur le bouton de gauche, on a 3 graphiques. Tu peux absolument tout manipuler puisque tout est manipulable. Et nous, du coup, on va simplement rester sur un mode unique pour rendre le truc beau. Il y a les loops, ça c'est simplement pour zoomer, mais t'es pas obligé de cliquer sur les boutons zoom et dézoom, tu peux simplement utiliser la roulette de ta souris. Et ensuite le bouton suivant, ça concerne les types de graphiques. Donc actuellement on est sur les graphiques en chandelier japonais, on a les graphiques en barre, on a les graphiques en ligne, on a les graphiques en pointillé, en air, en HLC chart. Donc tu as vraiment absolument tout. Le plus répandu et le plus populaire, c'est évidemment le graphique en chandelier japonais et c'est ce qu'on va laisser. Le bouton qui se situe juste à droite, c'est tous les indicateurs et sur CTrader, il y a vraiment énormément d'indicateurs. Les premiers indicateurs, c'est les indicateurs de tendance. Donc tu peux voir qu'il y a environ une quinzaine d'indicateurs différents. On a les indicateurs oscillateurs, on a les indicateurs de volatilité, les indicateurs de volume. Quand on clique sur plus d'indicateurs, alors là, ça va nous rediriger vers une page où il est possible d'acheter des indicateurs ou bien d'utiliser gratuitement des indicateurs qui ont été créés par d'autres traders de la plateforme. Et croyez-moi, là-dedans, il y a des petites pépites qui sont assez intéressantes. Et pour activer un indicateur, alors c'est très simple, on va prendre un indicateur au hasard. Non, on va prendre le RSI par exemple, qui est le plus populaire. On clique. Ici, tu as quelques paramètres à régler. Donc nous, pour l'exemple, on va simplement cliquer sur OK et directement tu peux voir qu'il y a l'indicateur qui est juste ici. Alors là, on ne voit pas énormément puisque l'arrière-plan est en sombre et j'imagine que les textes sont aussi en sombre. Mais bon, c'est pas très grave, mais je vais vite changer ça. Comme ça te permet de voir ça plus correctement. Premier plan, blanc, hop. Et voilà, donc tu as les indicateurs. Ensuite, sur le bouton suivant, le petit robot, enfin, moi j'ai plus l'impression que c'est un insecte. Donc là, c'est la liste des robots qui sont directement disponibles sur CTrader. Donc tu en as environ une vingtaine. Pour lancer un robot, c'est très simple. Tu prends un robot ici au hasard. Tu peux voir qu'il y a plusieurs paramètres pour régler le robot. Tu cliques sur appliquer. Ici, tu as un petit bouton play. Et pour faire fonctionner le robot, tu cliques simplement sur play, hop, et là tu peux voir que le bouton maintenant c'est pour arrêter le bot. Donc j'imagine que si je laisse activer, forcément à un moment donné il y aura des positions qui vont s'ouvrir. Et ensuite quand on va un peu plus loin à droite, alors là on a tous les time frames. Donc actuellement on est en time frame 5. On a du M1, du M5, du M15, du M30, H1, H4, on a vraiment tout. Mais il n'y a pas uniquement ce qui est là. Mais il n'y a pas uniquement les time frames qui sont affichés juste ici. Tu peux cliquer sur les 3 petits points, hop, et tu as absolument tous les time frames possibles. Tu as les time frames standards, donc là c'est du M1, tu as les time frames de Tick, de Renko. Alors là honnêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est les time frames de Renko, de Range et de Heikin Ashi. Et évidemment, dans la liste des graphiques qui sont actuellement ouverts, tu peux en ajouter plusieurs, donc tu cliques simplement sur le plus. Tu choisis ton marché, on a déjà le EUR-CHF qui est ouvert, on va ouvrir le EUR-USD. Donc maintenant, tu as les 2 graphiques qui sont ici et tu peux en ajouter jusqu'à une trentaine, je pense. Ce qui est bien, c'est que tu peux aussi verrouiller tes analyses. Donc si maintenant, tu as des analyses sur le EUR-CHF, tu décides de locker, tu le lock et comme ça, tu sais plus le supprimer et ça reste dans ta base de données. Et du coup, maintenant, on peut se pencher sur la barre latérale de droite. Alors ici, forcément, on a le curseur, donc c'est ce qu'on utilise pour le moment. Ensuite, on a le pointeur. Alors, le pointeur, c'est une valeur ajoutée aussi qui est ultra importante. Donc, regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Donc, on a le pointeur, tu cliques, tu tires, et là, tu peux avoir absolument toutes les données. Donc là, tu vois le prix, les périodes qui se sont écoulées entre le point A et le point B. Tu as le nombre de pips, tu as le change. Donc là, on a 0, moins 14. Mais si tu montes, hop, tu es à 0,03%. Mais le plus intéressant aussi, c'est de voir le bénéfice que tu vas faire en allant de la période A à la période B. Donc ici, par exemple, pour un lot de 1, si on arrive
jusqu'au point B, alors ça va faire un bénéfice de 152 €. Et en fait, c'est un petit outil qui est juste génial, qui est hyper pratique, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, par exemple sur MetaTrader, ils vont prendre le prix de leur point A, et ensuite ils vont prendre le prix de leur point B, ils vont calculer combien ça fait de bénéfices par rapport au lot qu'ils ont sélectionné, alors que là, tu pointes, tu tires et tu as toutes les données nécessaires. On a aussi l'instantané du marché, donc là, simplement, sur le curseur, on aura plusieurs données, donc comme le prix, l'ouverture, le plus haut, le plus bas, la fermeture, le volume du tick. En dessous, on a les lignes, donc quand tu cliques, hop, ligne verticale, tu cliques une fois, tu peux mettre la ligne verticale. Là, malheureusement, ça a la même couleur que le tableau de bord. Et évidemment, tu peux modifier les lignes, hein. Donc si tu veux la mettre un peu plus grosse, tu la mets beaucoup plus grosse. Si tu veux la mettre en rose, tu la mets en rose. Et évidemment, tu n'as pas uniquement les lignes verticales, mais tu as aussi les lignes horizontales de tendance. On a aussi le rayon, donc quand tu l'as sélectionné, tu peux le modifier exactement de la même façon que les lignes. On va enlever le RSI, comme ça c'est un peu plus clair. En dessous, on a le crayon, donc là tu peux simplement faire des dessins. En dessous, on a le canal de prix équidistant, donc tu pointes, tu tires, et là tu as directement un canal qui se forme. Et sur ton graphique, tu peux aussi placer les retracements de Fibonacci, l'éventail de Fibonacci, fuseau horaire de Fibonacci, l'extension de Fibonacci, et ça se met assez facilement sur le graphique. Ça ne demande pas énormément d'expérience pour utiliser tous ces indicateurs-là, enfin tous ces outils-là. Tu peux aussi placer des formes sur ton graphique, rectangle, ellipse, triangle. Tu peux aussi mettre des flèches, enfin bref, toutes les formes que tu veux. Tu peux aussi ajouter du texte sur ton graphique pour faire des explications. Tu as les alertes de prix, donc une fois que tu cliques sur l'alerte, hop, tu as une ligne, tu cliques. Et là, tu réponds aux différents critères. Et dès que l'alerte de prix est activée, hop, là, je viens de l'activer. Donc dès que ça atteint ce prix-là, tu auras une notification sur ton ordinateur, ça va commencer à gueuler et tout. Non, je déconne, c'est juste une petite notification. Et le dernier bouton de la barre latérale, alors ça c'est un bouton qui n'est pas disponible sur la version web, mais uniquement disponible sur la version logicielle. C'est un peu bizarre, je sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Et c'est le bouton Market Replay. Ça correspond au backtest de MT4. Donc quand on clique, on a une ligne verticale qui s'active, et quand tu cliques à nouveau sur le graphique, tu vas venir sélectionner la période sur laquelle tu veux faire rejouer le cours. Donc ici on va cliquer donc sur le 22 mai, hop, on peut voir qu'il y a un capital initial à déposer, enfin à déposer c'est fictif hein, évidemment, c'est pour rejouer le marché en temps réel. Tu as la date de début, tu sélectionnes, tu mets données de tick du serveur, exact, c'est toujours mieux de mettre exact. La vitesse de reproduction, tu mets x20 ou beaucoup plus, hein, on va mettre x10 000, c'est beaucoup mieux. Et là, tu as le cours qui va charger, et là tu peux voir que le cours se joue. On va mettre un peu plus lentement, sinon on n'aura même pas le temps de regarder une seule seconde. Hop, x50, on rejoue le cours, et là en temps réel, tu peux voir que le cours se joue automatiquement. Quand le cours est en train de se jouer, tu peux évidemment placer des positions, sell, buy, et là tu as les positions en temps réel, hein. Donc là j'ai mis un sell et un buy. Donc ça c'est le genre de fonctionnalité aussi qui est très puissante. Par exemple dans MT4, tu as le backtest, mais malheureusement tu peux pas placer de position en même temps que le backtest se joue. C'est pas une fonctionnalité qui est utile pour tout le monde, mais je sais que pour les mecs qui veulent mettre des stratégies en place, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut pas s'en passer. C'est aussi possible de mettre les bots de trading dessus, donc pour jouer les bots de trading, donc les algos, pour voir s'ils sont bien paramétrés. Et du coup maintenant on va se pencher sur l'ouverture des positions. Alors l'ouverture des positions c'est très simple, bah tu as simplement le quick trade qui est juste ici, donc sell, buy. T'as la taille de tes lots, hop, donc nous ici on va ouvrir une position, hop, la position s'ouvre automatiquement. Normalement il y a un petit son, je pense que j'ai un problème avec le OBS, donc on n'entend pas le son du PC, mais normalement quand tu ouvres une position sur CTrader, t'as un petit bruit qui est hyper... il fait du bien aux oreilles. Et ici, tu retrouves la position qui était ouverte. Tu peux absolument tout faire. Donc déjà ici, tu as 3 petits points. Tu fais inverser la position. Si tu cliques sur ce bouton-là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça a clôturé la position en sell, mais ça a ouvert une position en buy. Là, tu as aussi doublé la position. Donc avec un lot de 0,05, quand tu cliques, tu peux voir que tu as maintenant une position pas de 0,05 lot, mais une position des 0,10 lots. Et pour clôturer la position, c'est très simple, tu cliques simplement sur la croix et la position, elle est clôturée.
c'est très simple. Alors par rapport au quick trade, il y a énormément de choses à dire puisque c'est un détail qui est paramétrable pour chacun de nous. Moi j'aime bien quand le quick trade est simple, simplement sell, buy. Mais par contre, si on va dans les paramètres, donc là par exemple, moi je suis en mode un seul clic, donc il me suffit de cliquer une seule fois sur un bouton pour que la position se déclenche. Il y a aussi le double clic, donc ça veut dire qu'en cliquant une fois, après tu devras confirmer en plus ta position et désactiver. Donc quand c'est désactivé, ça se présente. Donc là tu sais pas ouvrir de position directement, mais il faut d'abord cliquer une fois. Et ensuite, tu peux venir mettre ton stop loss et ton take profit avant que la position soit ouverte. Mais c'est pas tout. Dans Quick Trade, il y a encore un truc qui est assez intéressant. C'est que tu peux paramétrer des take profit et des stop loss fixes pour chaque position que tu ouvres. Donc imaginons que tu veuilles un stop loss de 15 pips sur toutes tes positions, alors tu vas simplement paramétrer ça ici, tu fais appliquer, et ensuite quand tu reviens sur CTrader, tu fais hop, là c'est un ordre, ici tu ne mets aucun stop loss ni de take profit, et tu peux voir que la position s'est enclenchée avec un stop loss et un take profit. C'est trop bien. Évidemment, comme sur toutes les plateformes, on a la zone, on a les positions ouvertes. Bon là, je viens de les clôturer, pas grave. On a l'historique. Et ce qui est bien, c'est que par rapport aux positions, tu peux absolument avoir toutes les données. Tu as les alertes de prix, les transactions, dépôts, retraits et ainsi de suite. Là, par exemple, on peut voir que j'ai fait un dépôt sur l'un des bots de trading d'European Trade. Et puis qu'ensuite, j'ai fait un retrait et ainsi de suite. Tu as aussi le journal. Ça, c'est simplement pour t'informer tout ce qui se passe sur ton compte de trading. Et du coup maintenant on arrive à la partie la plus puissante selon moi sur CTrader, c'est tout ce qui concerne les outils par rapport aux symboles. Alors là par exemple, on a sélectionné la paire USD-JPY, on va reprendre le même symbole que le graphique EUR-CHF. Ici, ce que tu retrouves en premier lieu, c'est un peu similaire au Quick Trade, donc c'est simplement le panel pour ouvrir et fermer les positions. Donc tu peux voir que tu as l'ouverture de position directement sur le marché, donc tu cliques simplement sur placer un ordre et ta position elle est ouverte. Ensuite tu as les ordres de limite et de stop, donc c'est simplement des sell limit, buy limit, sell stop, buy stop. Quand tu descends, tu as la profondeur du marché. Alors personnellement, c'est pas trop un truc que j'utilise. Je sais pas si vous le faites. Et ici, on arrive à la partie, selon moi, la plus puissante de CTrader, donc c'est le calendrier économique. Le calendrier économique de CTrader est hyper bien foutu. Donc on va cliquer sur voir davantage. Donc là, on a les annonces économiques pour aujourd'hui uniquement, mais par contre, on peut sélectionner pour toutes les annonces économiques, par exemple la semaine en cours. Donc là, on a absolument tout. Donc quand tu cliques, tu as déjà en plus une explication très claire de pour quelles raisons ça va monter, mais aussi pour quelles raisons ça va chuter. Donc on te laisse pas totalement dans le flou. Et en fait, l'indicateur d'importance d'impact est vraiment hyper fiable. Personnellement, à un certain moment, j'ai commencé à trader uniquement avec les annonces économiques. Donc j'attendais d'avoir des annonces économiques avec des impacts forts, donc comme ici par exemple en manufacturing PMI. J'attendais justement à 7h30, donc là c'est demain en l'occurrence, et à 7h30 j'attendais, et là je commençais à placer plein de positions parce que vraiment, quand ils te disent que l'impact sera fort, alors ça sera fort. Et j'ai aussi comparé avec le calendrier économique de Investing et de MyFXBook, et bah putain de merde, celui de CTrader est beaucoup plus fiable. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, bon ça c'est normal de mettre les sources, mais à chaque fois tu as les sources, donc déjà t'en apprends énormément, et c'est pas comme dans MetaTrader où là t'as même pas de calendrier économique et t'es un peu laissé dans le flou. Donc vraiment, le calendrier économique de CTrader est à ne pas sous-estimer. Et ce qui est bien, c'est que le calendrier économique est aussi dans l'application. Donc là en l'occurrence c'est l'application European Trade CTrader, et tu l'as en temps direct dans ta main, à la longueur de journée, c'est trop bien. Bon après honnêtement c'est hyper addictif. Et ensuite quand on descend t'as les informations sur le symbole. Bon ça c'est pas important, c'est par rapport à tes trades. Il y a aussi les actualités, donc ça c'est pas exactement comme le calendrier économique. Là c'est simplement des articles par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde. Alors pour faire une rapide conclusion, CTrader, qu'est-ce que c'est? CTrader c'est une plateforme qui est en train d'exploser en ce moment, puisque une fois que tu es sur CTrader, bah je te le garantis, tu sais plus retourner en arrière, tu sais plus retourner sur MetaTrader où c'est un truc hyper vieillot. MetaTrader il n'y a jamais de mise à jour, alors que CTrader, il y a constamment des mises à jour. En ce moment, c'est tous les week-ends, il y a des mises à jour. Ça veut dire qu'il y a un suivi et ainsi de suite. Et en plus, il y a des mises à jour alors que la plateforme est déjà hyper complète. La plateforme est hyper claire, je veux dire. Tout n'est pas recroquevillé sur soi-même, c'est vraiment très espacé.
Mais par contre, on a absolument tout ce qu'il nous faut. Honnêtement, je vois pas comment une plateforme peut faire mieux que CiTrader en ce moment, surtout que la version web est encore plus complète. Par exemple, sur la version web, on a un nouvel indicateur qui est arrivé récemment. Tu as l'indicateur du taux de risque. Et rien qu'ici, par exemple, avec la version web, là, dans la version logicielle, il y avait les 4 premiers boutons. Et widget, en fait, ça sert à mettre des widgets sur ton site web et tout ça. Donc, imaginons que tu veuilles vendre ton profil CiTrader Copy pour que les traders commencent à copier ta stratégie. Bah, tu peux utiliser un widget sur ton site web. Tu copies-colles simplement le code HTML et tu mets ça sur ton site web. Et en dessous, tu as la partie invite. Alors là, c'est tout ce qui concerne le principe de partenariat. Alors là, moi personnellement, j'utilise pas le lien partenaire de CiTrader, mais plutôt celui de European Trade, donc celui qu'on te donne directement sur la plateforme European Trade. Tu veux faire de l'affiliation, moi je te conseille de prendre ce lien-là, ça sera beaucoup plus facile. Comme ça, tu as directement tes commissions qui sont encaissées sur ton compte de trading European Trade. Et du coup, pour terminer, si tu veux utiliser CiTrader, tu peux évidemment prendre mon lien partenaire. Le lien partenaire, c'est le lien du courtier European Trade. European Trade, c'est un courtier à book, donc ça veut dire que c'est un courtier qui est avec les traders, mais pas contre les traders. Donc, si tu perds tes bénéfices, ils n'en ont rien à battre, puisque eux, c'est un courtier qui est directement marché financier et pas sur un marché fictif. Et en plus de ça, ils mettent en avant 2 robots de trading qui font des performances hyper intéressantes. Par exemple, le IE Ariane, il y a 2 semaines, je pense qu'on a fait une performance de plus 15% en 5 jours. C'est énorme. Et du coup, si tu veux les utiliser, n'hésite pas à prendre mon lien partenaire. Salut!